Salut à toutes et à tous, c'est Rubik's Tuto 59 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment résoudre le Rubik's Cube 2x2 le plus facilement possible. Pour réussir le Rubik's Cube 2x2 très facilement, il vous faudra apprendre que deux algorithmes. Donc pour commencer, quand votre cube est mélangé, n'importe comment, comme ça, il vous faut faire une face et la couronne autour. Donc une face, par exemple moi je vais faire la noire. Souvent elle est blanche, la mienne elle est noire. Le plus facile c'est de commencer par la face blanche. Donc tout ce qui est autour soit bien aligné. Mais pas là, que à la première couronne là. Donc pour ceci il y a deux techniques, deux méthodes. C'est pas des techniques, c'est plutôt des méthodes. Soit on y va un peu à l'instinct. Par exemple je vois noir, rouge. Là, noir, rouge, ah bah je lève, c'est bon. Noir, bleu. Là, il y a du noir et du bleu. Je fais comme ça, lié. Mais ça, c'est plutôt quand vous savez déjà un peu manier un Rubik's Cube. Et là, noir, orange. Noir, orange, je fais ça. Elle va là. Hop. Je le mets comme ça, lié. Soit on fait l'algorithme suivant. Donc pour commencer, je vous avoue que c'est plus facile de faire l'algorithme suivant. Mais si vous êtes déjà à l'aise pour faire la première couronne, bah faites à l'instant. Donc l'algorithme suivant, ça sera, vous commencez par exemple, là on voit qu'il y a du noir et du rouge. Vous prenez le cube. Vous prenez le cube comme ça. Enfin, vous savez que vous devez mettre là un autre noir et un autre rouge. Donc vous prenez le cube comme ça. En effet avoir la rangée à droite. Et vous mettez sur cette rangée un autre cube où il y aura du noir et du rouge. Par exemple, là, il y a du noir et du rouge. Et là, il y a du noir et du rouge. Il va aller là. Donc vous prenez comme ça pour voir la rangée de droite et non voir la rangée de gauche. Et vous faites l'algorithme suivant que vous répéterez entre 1 et 5 fois. Bas, gauche, haut, droite. Bas, gauche, haut, droite. Bas, gauche, haut, droite. Et là, c'est bon. Donc, vous vous arrêtez vu que vous voyez qu'il est mis. Donc là, vous devrez mettre... par exemple, je vais faire là. Vous devez mettre là un noir et un bleu vu que là, il y a du noir et du bleu. Donc, vous regardez comme ça. Vous regardez la rangée de droite. Vous mettez en dessous, voilà, noir et bleu. Et vous faites bas, gauche, haut, droite, 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 jusqu'à temps qu'il y est. Là, il y est. Et par exemple, là, il y a le cas particulier où il est déjà en haut. Et vous le faites quand même, vu qu'il est bien sur la rangée de droite, donc ça va marcher. Noir, orange, là il y a du noir et du orange, donc c'est bon. Donc même quand il est en haut, du moment que vous regardez qu'il est bien sur la rangée de droite, vous pouvez le faire. Donc là il y aura du noir et du vert, vu que là il y a du noir et du vert, il y a aussi du noir et du vert, et du noir et du orange, et du noir et du orange. Donc vous faites bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite. Juste à temps qu'il y est, et il y est. Donc, ce qu'il faut retenir, jusqu'à temps qu'il y soit, ce qu'il faut retenir, c'est que vous devez tout le temps faire cet algorithme, et vous travaillerez sur la rangée de droite. Donc, si il est bien en dessous, mais que vous faites comme ça, vous allez travailler là, donc vous allez détruire votre cube au lieu de monter l'angle. Donc, quand vous avez fait la première couronne, je vous jure, ça va être facile. Il vous faut juste un peu d'entraînement pour voir les différents cas et tout. Vous retournez votre cube. Et vous... souvent, il y a au moins un jaune au-dessus qui est l'opposé au noir. Donc souvent, c'est plus facile de bien placer un jaune. Par exemple, là, hop, je le place bien. Et il est mis parce que vous devez bien placer un angle. Mais il ne doit pas être obligatoirement bien orienté. Donc là, je fais un truc, mais faites-le pas. Hein. Donc, par exemple, vous pouvez très bien mettre cet angle. Vous voyez, il y a du orange et du noir. Et vous le mettez là. Ça sera bien mis.
Mais souvent, vaut mieux quand il y en a un, parce que des fois, il n'y en a pas, prendre un angle où il y a du jaune au-dessus. Au moins, ça sera plus beau à se repérer, on va dire. Donc, vous voyez, donc cet angle est bien mis au bon endroit et en plus, il est bien orienté, donc c'est bien. Et l'algorithme que je vais vous apprendre, il sert à mettre ça là, celui-là là et celui-là là. Et donc, on regarde lui où il va, parce que quand on a un angle bien mis, parce que lui, il va rester là quand on fera l'algorithme. Donc, on regarde celui à côté où il va. On voit du orange et du vert, on regarde, il ira là. Donc, c'est parfait, vu que l'algorithme, comme il nous sert à mettre lui là et lui là, on ne devra le faire qu'une fois. Parce que des fois, comme il va là, on doit le faire 2 fois pour qu'il aille là. Mais là, on va devoir le faire qu'une fois. Donc, l'algorithme est le suivant. La face du haut à gauche, la face de droite en haut, la face du haut à droite, la face de gauche en haut, on revient, on redescend, on revient, on redescend. Et là, par magie, l'angle est bien mis. Orange, vert et orange, vert, il est bien mis. Après, on regarde si les deux autres, donc lui, il est resté au bon endroit, donc c'est sûr qu'il est bien mis. Et donc lui, il y a rouge et bleu, il est bien mis. Orange et bleu, il est bien mis. Mais des fois, il y a un cas particulier. Donc, c'est quand il y a... c'est quand eux2 sont inversés. Vous voyez ? Là, il y a du bleu et du rouge et il doit aller là. Et là, il y a du bleu et du orange et il doit aller là. Donc, comme eux2, ils sont bien mis et qu'il faut inverser eux2, et bah, il vous suffira juste de tourner la face en haut pour que celui qui était là, il aille là et donc qu'il soit bien mis. Vous tournez le cube et vous faites le même algorithme qu'avant. Donc, on revient, on redescend, on revient, on redescend. Et tous vos angles seront bien placés. Une fois que tous vos angles seront bien placés, il vous suffira... Enfin, les angles, c'est des petits carrés comme ça, vu que sur les 2x2, il n'y a que des angles. Il n'y a pas les bouts là au milieu. Donc, j'appelle ça des angles. Donc, une fois qu'ils sont tous bien placés, vous devez bien tous les orienter pour que le jaune soit au-dessus. Et donc là, il y en a déjà 2 de bien orientés. Donc, pour orienter, c'est le même algorithme que tout au début. Donc, vous regardez la rangée de droite. Et là, vous voyez, ah, il est déjà bien orienté. Donc, on tourne le cube. Regardez la rangée de droite. Ah, lui, il n'est pas bien orienté. Mais on sait qu'il est bien mis. Donc, on fait bas, gauche, haut, droite. Bas, gauche, haut, droite. Autant de fois jusqu'à ce qu'il arrive. Et n'oubliez pas de faire droite à la fin. Parce que souvent, on fait bas, gauche, haut. On voit qu'il est bien mis. On oublie de faire droite. Donc, moi, j'ai bien fait le droite. Donc, c'est bon. Après, vous tournez surtout pas le cube pour revenir à droite comme ça. Donc, vous revenez comme avant. Et vous tournez juste la face du haut jusqu'à ce qu'il y en faut un que vous orientez bien. Donc, lui, il est déjà bien orienté. Donc, on retourne encore. Ah, lui, il faut bien l'orienter. Donc, on fait bas, gauche, haut, droite. Bas, gauche, haut, droite. Bas, gauche, haut, droite. Bas, gauche, haut, droite. Et après, vous tournez la face du haut. Et votre Rubik's Cube 2x2 est fini. Bon, bah, merci d'avoir regardé la vidéo. Commentez, cliquez sur j'aime, abonnez-vous. Et si vous avez des questions, bah, mettez-le moi dans les commentaires et je vous répondrai.